J'ai trouvé la formule du bonheur. Bien que je tourne cette vidéo en avril, ceci n'est pas un poisson d'avril. Je ne suis pas sous et je vous jure que je n'ai rien fumé. C'est sûr, vous dites que voilà encore une autre vidéo qui fait cliché et vous allez probablement quitter la vidéo au bout de 2 minutes ou même moins. Mais pour une fois, soyez curieux. J'ai une théorie assez intéressante que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et à la fin, tu pourras me dire en commentaire si oui ou non tu es d'accord avec moi. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up, c'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé, mais il y a des moments où dans ta vie, rien ne va. Tu as l'impression que tout va de travers, surtout quand tu commences à comparer ta vie avec celle des autres. Ça s'aggrave encore. Le pire, c'est que tu ne sais pas ce qui ne va pas et tu ne sais pas comment faire pour que ça puisse aller mieux. Il y a des gens qui ont compris comment ça marche. Pas pour trouver le bonheur, mais pour faire de l'argent sur vos problèmes. Et ces gens, ce sont les coachs. Voici le tableau. En marketing, il y a ce qu'on appelle les 4 grandes niches, à savoir la santé, la richesse, les relations et le développement personnel. Je mets quiconque au défi. Tous les coachs que vous allez trouver se retrouvent automatiquement dans l'une de ces 4 grandes niches. Dans la niche de la santé, vous allez retrouver tous les coachs qui vous promettent d'avoir un summer body alors qu'il reste uniquement 2 semaines pour que l'été ne débute. Vous allez avoir tous les coachs de yoga, les coachs de fitness et les coachs de remise en forme. Au niveau de la niche de finances personnelles, vous allez avoir tous les coachs qui vous permettent de devenir riche en 30 jours en cliquant uniquement dans le lien qui se trouve dans la description. Et cela, ça va englober les coachs en e-commerce, les coachs en trading, les coachs en real estate, les coachs en immobilier et toutes les personnes qui vous promettent de devenir riche sans faire beaucoup d'efforts. Dans la niche des relations, c'est à l'intérieur qu'on va trouver tous les love coachs, les coachs en séduction, les mâles alpha et tout ce qui va avec. Les gens qui vont vous promettre par exemple de récupérer votre ex en 10 jours, qui vous donnent les 10 textos à ne jamais écrire, qui vous donnent les 10 choses à ne jamais faire quand vous êtes en couple. C'est dans cette niche-là que toutes ces personnes-là vont se retrouver. Enfin, on a la niche du développement personnel. C'est à l'intérieur qu'on va retrouver ce qu'on appelle généralement ou vulgairement les coachs de vie. Donc, pour revenir plus concrètement sur la fameuse formule du bonheur. Comment atteindre le bonheur? En fait, je ne sais pas, ok? En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas pour une bonne raison. La raison, c'est que tout le monde a sa définition du bonheur. Ce qui me rend heureux ne va pas forcément te rendre heureux toi. Donc, pour ce simple fait, il ne peut pas y avoir une définition unique du bonheur. Par contre, ce que je sais, c'est que si actuellement ça ne va pas dans ta vie, si actuellement tu éprouves des difficultés, si actuellement tu es malheureux, ta difficulté se trouve dans l'une des 4 grandes niches que je viens de citer. Ça veut dire que si tu as un problème dans ta vie, ça va se trouver au niveau soit de ta santé, soit de tes relations, soit au niveau de tes finances personnelles ou alors soit au niveau de ton développement personnel. Donc, si actuellement tu estimes que ta vie est bizarre, tu estimes que ça ne va pas bien, tu estimes que tu peux avoir mieux, voici une piste de solution que je peux te proposer. La première étape, ce sera d'identifier où est-ce que se trouve sa difficulté au niveau des 4 grandes niches. C'est quelque chose que vous ne pouvez que faire tout seul. Personne ne va pouvoir vous aider. Pour une simple raison, c'est que pour identifier ces problèmes, ces vrais problèmes, il faut être honnête avec soi-même à 100%. Et généralement, les problèmes que l'on a, il est très difficile de l'avouer à quelqu'un. Vous allez rarement expliquer vos vrais problèmes, la vraie source de vos problèmes à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Même si c'est un proche, vous aurez de la difficulté à dire quelle est la vraie raison, quelle est la chose qui vous rend vraiment malheureux. Donc, la seule personne à qui vous pouvez vous confier, c'est vous-même. Donc, dites-vous la vérité. Niche de la santé. Admettons qu'actuellement vous soyez en surpoids et que c'est un problème pour vous. En fait, vous pensez que c'est un problème pour vous, mais ça n'en est pas un. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que vous mettez dans votre liste d'épicerie quand vous allez faire les courses. Le vrai problème, c'est que la dernière fois que vous êtes allé à la salle de sport, c'était uniquement pour vous inscrire. Le vrai problème, c'est que la seule fois où vous avez vu à quoi ressemblait le gym, c'est lorsque vous êtes allé en ligne pour payer votre abonnement. En fait, le fait que vous soyez en surpoids actuellement n'est pas le problème. Le problème, c'est toutes les circonstances et les actions que vous avez menées qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, vous soyez en surpoids. C'est pourquoi vous devez identifier les causes réelles qui font qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous plaît pas. Ce ne sera pas la faute du voisin, de votre père, de votre mère, parce que vous êtes uniquement responsable de votre situation. Quelles sont les vraies raisons? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en surpoids? C'est pour ça que je parlais de, il va falloir que vous soyez honnête avec vous-même, trouver les vraies raisons. La niche des relations. L'être humain de base est un animal social. Ça veut dire quoi? Il a un besoin fondamental d'aimer et d'être aimé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous estimez que vous n'avez pas un cercle d'amis avec qui faire des road trips et consorts,
Si c'est un choix volontaire de ne pas en avoir, c'est correct. Mais par contre, si la situation dans laquelle vous vous trouvez socialement ne vous plaît pas, vous devez identifier les vraies causes. Le problème, ce n'est pas que vous soyez timide ou introverti. Le problème, c'est qu'au lieu de sortir et rencontrer de nouvelles personnes, vous pouvez rester dans votre chambre et regarder des séries. Ou alors, vous pouvez rester à la maison et jouer des jeux vidéo. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de copine ou de copain, c'est que vous avez peur d'aborder. Vous avez peur du rejet. Le problème, c'est que la dernière fois, vous avez dit que vous allez vous inscrire à une activité pour découvrir de nouvelles choses, vous ne l'avez jamais fait. Voilà les vrais problèmes que vous devez identifier. Niche de la richesse ou alors niche des finances personnelles. Si actuellement vous n'avez pas assez d'argent ou alors le montant d'argent que vous gagnez ne vous suffit pas, le fait d'être broke, ce n'est pas un problème. Le problème c'est, est-ce que j'ai fait les efforts nécessaires pour changer d'emploi? Est-ce que j'ai fait les efforts nécessaires pour avoir un job plus payant? Est-ce que j'ai les qualifications nécessaires pour pouvoir avoir un job plus payant? Est-ce que les efforts que je fournis actuellement me permettent d'aspirer au niveau d'argent que je veux avoir? Voilà les vraies questions qu'il va falloir se poser au niveau de la niche de la richesse ou alors des finances personnelles. La niche du développement personnel, c'est une niche qui est assez délicate. Pourquoi? Parce que c'est une niche dans laquelle on va trouver des personnes qui ont un gros bagage intellectuel, généralement des personnes qui ont des diplômes en psychologie. À côté de ça, on va aussi trouver des charlatans. Généralement, lorsque vous avez des problèmes au niveau de votre développement personnel, c'est des problèmes qui sont issus de l'enfance. Donc, on va parler ici de traumatisme. Vous pouvez par exemple être quelqu'un qui avait des difficultés à dire non. Vous pouvez être quelqu'un qui a des difficultés à s'imposer dans un milieu. Vous pouvez être quelqu'un qui a tendance à s'effacer lui-même pour pouvoir laisser les autres sortir. Vous êtes quelqu'un par exemple qui n'arrive pas à imposer vos opinions. Généralement, ça vient des mécanismes qu'on a adoptés dans l'enfance. Ça veut dire qu'étant enfant, on a adopté des mécanismes pour se protéger des personnes qui nous oppressaient. Et en grandissant, on a gardé ces mêmes mécanismes-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en étant enfant, vous avez des mécanismes qui vous protègent. Mais en étant adulte, vous ne pouvez pas garder ces mêmes mécanismes. Parce que ces mécanismes-là, ils vont vous desservir. Donc, généralement, pour pouvoir identifier ces problèmes, il faut chercher l'aide d'un professionnel. Si vous avez les capacités au niveau de votre intelligence émotionnelle pour identifier où est-ce que vous avez des problèmes, c'est une bonne chose. Mais très rares sont les personnes qui, avec des problèmes au niveau de leur développement personnel, réussissent à déterminer eux-mêmes quels sont les problèmes qu'ils ont. L'étape numéro 2 ici, ce sera de régler vos problèmes. Lorsque vous avez identifié vos problèmes, il va falloir les régler. Et à ce stade, il y a 3 types de réactions. La première réaction, c'est qu'on va faire face à ces problèmes. La deuxième réaction, c'est qu'on va fuir ces problèmes. Et la troisième réaction, c'est que face à ces problèmes, on va figer, tellement on sera paralysé par la peur. Il faut savoir que dans les 3 cas, ce sera dur. Mais dans le cas numéro 2 et 3, ce ne sera pas juste dur. Ce sera très très dur. Parce que si vous fuyez vos problèmes, si vous ne faites pas face à vos problèmes, si vous vous figez face à vos problèmes, c'est un peu comme repousser ces révisions pour le jour de l'examen. Vous n'allez jamais y arriver. Et par la suite, vous allez vivre toute une vie de souffrance jusqu'au moment où vous allez croire que la vie n'a pas de sens et ne vaut pas la peine d'être vécue. Ce qui est très faux, parce que le simple fait d'être en vie, c'est déjà un gros cadeau. Maintenant, il se peut que vous ayez juste les problèmes dans une seule niche. Par exemple, vous êtes fauché. Okay? Ça va être très difficile de remonter la pente parce que quand on a pris conscience de sa condition, ça va demander beaucoup de travail et beaucoup d'efforts pour pouvoir s'échapper de la condition dans laquelle on est. Maintenant, admettons que vous avez des problèmes sur 3 niches. Par exemple, vous êtes en surpoids, vous n'avez pas de copine et vous êtes broke. Frère, ça va être dur, man. Ça va être très dur. Faut avoir les côtes solides à ce moment-là. C'est sûr que dans tous les cas, ça va être dur. Parce que quand on n'est pas avec des armes égales. Il y a des riches, il y a des beaux, il y a des pauvres, il y a des moins beaux. Donc, du coup, si actuellement tu as ta situation qui est à toi, ne cherche pas à commencer à réfléchir pour pourquoi moi, pourquoi les autres si, pourquoi non. Ta situation, c'est ta situation. La seule responsabilité que tu as, c'est de l'améliorer. Bien que cette vidéo n'est pas une vidéo dans laquelle j'ai prévu dire comment réparer tes problèmes dans chaque niche, je vais quand même donner une piste de solution. La première chose, c'est que personne ne va vous aider. Que vous preniez un coach, que vous preniez un assistant de vie, que vous preniez tout ce que vous voulez, ils vont juste vous montrer le chemin. Mais la personne qui devra prendre les actions concrètes, ce sera vous. Votre coach de sport va vous dire combien d'exercices faire par jour. Il va vous dire quel programme suivre. Il va vous donner le régime alimentaire à suivre. Mais vous êtes la personne qui allait implémenter le plan. Vous êtes la personne qui allait passer en application toutes les connaissances qu'on vous a données. Même si vous prenez un coach en séduction, si vous-même vous ne passez pas à l'action, rien ne va se passer. Prenez le meilleur coach, prenez le meilleur entraîneur sportif, prenez le meilleur coach de fitness. Si vous-même vous ne faites pas les actions, rien ne va changer. Ce n'est pas le coach que vous prenez. La seule personne qui a la possibilité de changer
d'améliorer votre situation ou de vous faire vivre une vie qui vous inspire, c'est vous. Ensuite, la deuxième chose, c'est que généralement, lorsqu'on prend conscience de sa condition et qu'on veut s'échapper, graduellement, on commence à mettre des actions. Et quand on met beaucoup d'actions, la plupart du temps, c'est le découragement. C'est le découragement parce qu'on a visé un peu trop haut. Si vous êtes un enfant qui vient de naître, vous n'allez pas aller compétir aux Jeux Olympiques. Si vous êtes un enfant qui vient de naître, vous allez d'abord apprendre à ramper, puis marcher à quatre pattes, ensuite marcher à deux pieds. Donc, généralement, il faut aller de manière graduelle, mettre de petites actions au fur et à mesure pour activer ce qu'on appelle dans votre cerveau le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est généralement ce qui fait que quand vous faites quelque chose et que vous le faites bien, votre cerveau a tout le temps envie de le refaire. Parce que le faire vous met dans un état de joie. Ça vous fait comprendre que vous êtes en train de progresser. Donc, n'allez pas aussi trop bas. Parce que si vous allez trop bas, vous allez perdre la motivation. Vous n'aurez plus envie de le faire parce que ça va sembler trop facile. Et vous allez vous dire que vous êtes déjà trop bon, donc vous n'allez plus faire ça. Donc, l'idéal, c'est de mettre des actions médiums et d'élever le niveau au fur et à mesure jusqu'à ce que vous commencez à avoir des résultats significatifs. Actuellement, si tu n'as pas de problème de santé, tu n'as pas de problème d'argent, au niveau de tes relations, ça va correct. Ton développement personnel, ça va correct. Et que tu as toujours des problèmes, je pense qu'il faut que tu ailles voir un psychologue. Parce qu'on ne peut rien faire pour toi ici. Si tu as par exemple des problèmes de vêtements, oh, j'ai pas assez de vêtements, oh, j'ai pas assez de chaussures, il faut que j'aille en boîte demain pour boire 3 champagnes, des choses comme ça. C'est pas des problèmes. C'est pas des problèmes, c'est des besoins. Okay? C'est pas des problèmes, c'est des besoins. Donc, vraiment faire la part entre ma vie ne va pas bien parce que j'ai des vrais problèmes sur des situations que je dois améliorer dans ma vie et j'ai envie de faire ceci que je n'arrive pas à faire. Ça me met dans un état qui ne fait pas me sentir bien. Donc, avoir un problème sur ces 4 niches-là, c'est fondamental. Mais avoir des problèmes hors de ces 4 niches-là, c'est des besoins. Et c'est sûr que tes besoins sont légitimes. C'est sûr que vos besoins sont légitimes. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit vous empêcher de dormir. Ne pas avoir assez d'habits, ne pas avoir assez de chaussures. Oh, j'ai manqué cette fête-là, c'est la fête de l'année. Non, non. Il y a des fêtes de l'année chaque jour. Chaque jour, il y aura des fêtes de l'année en fait. Maintenant, il manque un point que moi-même j'ai ajouté que j'appelle la liberté. Si vous êtes en santé, vous avez de l'argent, vous avez autour de vous des personnes qui vous aiment et que vous êtes bien dans votre tête, c'est-à-dire que vous n'avez pas de traumatismes qui sont issus de l'enfance, il y aura des besoins que vous allez commencer à avoir sans savoir d'où ils viennent. Et ces besoins-là viennent du fait que lorsqu'on est, on nous impose beaucoup de choses. Et plus on vieillit, plus on devient conscient de qui on est et on devient conscient de quels sont nos réels besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que généralement, quand on est enfant, il y a beaucoup de choses qui nous sont imposées parce qu'on n'a pas le choix. On entre dans une société qui a déjà été établie d'une certaine manière et on adopte toutes les formes de pensée que les autres ont bâties pour nous. Maintenant, nous-mêmes, on n'a pas eu la possibilité de dire ce qu'on voulait. On n'a pas eu la possibilité de faire des expériences et de savoir ce que nous-mêmes on voulait faire. On n'a pas eu la possibilité d'expérimenter plusieurs choses et de savoir comment est-ce que nous, on voulait le faire. C'est pour ça qu'à un certain moment, en grandissant, vous commencez à aimer certaines choses. Vous ne savez même pas pourquoi vous aimez ces choses-là. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle les inclinaisons. Les inclinaisons, c'est ce pourquoi vous êtes né. Les inclinaisons, c'est ce vers quoi vous êtes attiré de manière naturelle. Et ça, c'est des choses qu'on ne calcule pas. C'est des choses qu'on ne discute pas. C'est en vous. J'ai même envie de dire que c'est vous. C'est pourquoi, par exemple, il y a des dogmes qu'on nous a donnés. On nous a dit que le lundi, c'est pour commencer la semaine à aller au travail. Le samedi, c'était pour s'amuser. Le dimanche, c'était pour se reposer. Et les jours fériés, c'était pour rester à la maison. Mais c'est totalement faux. Parce que tu peux décider de travailler un samedi. Tu peux décider de te reposer un lundi. Tu peux décider de rester à la maison un mercredi. Tu peux redéfinir ta réalité. Et plus tu vas devenir conscient de ces choses-là, parce que tu vas te poser plein de questions et forcément tu n'auras pas de réponse parce que autour de toi, beaucoup de personnes te posent les mêmes questions, mais ils ne savent même pas comment l'exprimer. C'est à ce moment-là que ta liberté, ton vrai toi, a envie de s'exprimer, mais il ne sait même pas comment le dire parce que tu as l'impression d'être dans une box, tu as l'impression d'être dans une cage et pour pouvoir t'exprimer, il faut aller conquérir sa liberté. Donc, c'est ça que j'appelle le concept de liberté. C'est vrai que c'est flou parce que moi-même, j'essaie encore de comprendre vraiment ce que ça représente. Mais pour moi, c'est ça le concept de la liberté. C'est de vivre une vie qui correspond à ses besoins. Vivre une vie qui correspond à ce à quoi on aspire. Vivre une vie dans laquelle on est réellement épanoui. Vivre une vie dans laquelle on n'a pas envie de s'évader. Vivre une vie dans laquelle on n'a pas envie d'aller en vacances. Et lorsqu'on va revenir de vacances, on a le cœur et le cou gonflés comme ça parce que
on va revenir trouver les mêmes choses qu'on avait déjà laissées. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Et pour récapituler, pour moi, la formule du bonheur, c'est la santé, l'argent, les relations, son développement personnel et beaucoup plus sa liberté. Retrouver qui on est et vivre une vie selon laquelle on est épanoui. Maintenant, je serais très curieux de savoir ce que vous pensez de ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, sur quel point vous êtes d'accord, sur quel point vous n'êtes pas d'accord. On va essayer de débattre dessus. Je ne sais pas comment on va faire, où je vais aller dans les commentaires, où je vais répondre à chacun. Mais c'est un concept que j'aimerais assez développer comme ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais... Let us see. Sur cette même lancée, je partage tous les outils nécessaires qu'il faut savoir pour pouvoir monter un business en ligne de zéro. Si cela t'intéresse, j'ai d'autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne qui t'expliquent c'est quoi le e-commerce, qui t'expliquent c'est quoi le business en ligne, qui te montrent les outils qu'il faut avoir, qui te montrent comment utiliser ces outils-là. Donc si ça t'intéresse, tu peux juste jeter un coup d'œil. On ne sait jamais, peut-être tu pourras trouver ta voie à l'intérieur. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, Stéphie. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.